Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons explorer les grands principes de la communication de Palo Alto, plus particulièrement le troisième des 4 principes. L'objectif de cette capsule est de pouvoir identifier ce troisième grand principe et de prendre conscience des divers niveaux de communication et de son omniprésence dans les relations. Mais revenons d'abord sur les 2 premiers principes que nous avons vus précédemment. Les chercheurs de l'école Palo Alto affirment qu'on ne peut pas ne pas communiquer. En effet, quoi que l'on fasse, on communique toujours, même par l'absence de parole ou d'action. Quant au deuxième principe, toute communication a un aspect de contenu et un aspect de relation, ce qui signifie que dans toute communication, la relation entre les personnages est aussi importante, voire plus importante que le contenu du message. Et maintenant, voici le troisième des 4 grands principes de la communication de Palo Alto. La ponctuation des échanges. Ce principe fait référence à la manière dont les individus interprètent et segmentent la communication dans une interaction. Chaque personne dans une conversation voit et comprend les échanges à sa manière, influencée par ses propres perceptions, croyances et attentes. Quant à la ponctuation, c'est la manière dont chaque personne segmente et interprète la suite des événements pour donner un sens à la situation. Chacun pense que sa propre action est une réaction à l'action de l'autre, ce qui crée une boucle où les comportements de chacun renforcent ceux de l'autre. Voyons maintenant un exemple d'une situation au travail pour illustrer tout ça. Un gestionnaire envoie constamment des rappels à son employé pour s'assurer que les tâches sont bien réalisées. L'employé prend ces rappels comme un signe de manque de confiance et devient frustré, ce qui le pousse à se détacher et à ne plus informer son gestionnaire de l'avancement de son travail. La ponctuation des échanges dans cette situation est que le gestionnaire voit le détachement de l'employé et pense qu'il doit être encore plus vigilant, ce qui l'incite à envoyer encore plus de rappels. Et l'employé, recevant encore plus de rappels, se sent encore plus frustré et devient encore moins communicatif. Le gestionnaire ponctue donc les échanges en pensant « si je ne suis pas derrière lui, il ne fera pas son travail ». L'employé ponctue les échanges en pensant « il ne me fait pas confiance, donc je n'ai pas envie de lui rendre des comptes ». Le résultat de ce type de communication est que chacun voit l'autre comme la cause de ses actions, renforçant ainsi un cycle négatif où les comportements des 2 parties sont entretenus par leur propre perception. Pour briser ce cycle, l'un des 2 doit changer sa manière de ponctuer les échanges. Dans cet exemple-ci, l'un ou l'autre pourrait aborder directement la question de la confiance et de l'autonomie, plutôt que de réagir de manière automatique à l'autre. Nous vous convions la semaine prochaine à la minute de formation afin de découvrir le 4e et dernier grand principe de la communication de Palo Alto. Pour en savoir davantage sur nos programmes de formation et de coaching, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, solution RH pour entreprise.